Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va bien mieux. Pour ceux qui voulaient me suivre hier pour le live fin de mercato, malheureusement je ne l'ai pas lancé le live, je me sentais pas bien. Donc j'ai préféré pas me forcer, voilà. Donc on va passer maintenant au sujet du jour. Donc c'est le bilan du mercato qui a eu cet été, donc géré par notre cher Pablito Longoria. Avant de commencer, pour ceux qui veulent justement participer à notre live, le live quiz maillot, voilà, je le ferai le lundi. Lundi, normalement, l'heure, je ne l'ai pas encore précisé, donc je le programmerai tout à l'heure et voilà, vous serez prévenus, vous activerez la cloche pour ceux qui veulent gagner un maillot. Donc avec ce quiz, c'est le dernier, hein, le quiz maillot, vous gagnez ce quiz et puis vous choisirez le maillot que vous voulez de n'importe quelle équipe. Je le commanderai, vous me donnerez votre adresse en privé et je vous l'enverrai. Voilà. Là, il n'y a pas de souci sur ça. Maintenant, c'est réglé. Les questions sont pratiquement toutes prêtes. Je vais les finir avant lundi. Maintenant, on va passer donc au sujet du jour, le bilan mercato. Donc, on peut se dire, bon, moi personnellement, le bilan mercato, je suis franchement satisfait, quoi. On va dire pas à 100%. Si je devais en donner un pourcentage, ça serait du 90-95%. Voilà, il nous manque quand même la petite cerise sur le gâteau. Ça aurait été un petit neuf. On aurait réclamé peut-être, on réclame encore un petit neuf en remplaçant de Milik. Voilà, on verra, on fera avec ce qu'on a, hein, donc un faux neuf à la Payet, avec Payet, ou alors un Dieng, si Sampaoli commence à lui refaire confiance, parce que depuis les matchs qu'ils ont repris le championnat, il n'est pas rentré, ou alors s'il rentre, c'est sur le côté droit, même dernièrement dans les matchs amicaux. Donc voilà, est-ce que Sampaoli va faire confiance à Dieng en doublure, ou alors est-ce que ça sera toujours le même système, donc un Payet en faux neuf quand il n'y aura pas Milik. Et puis Milik, quand il y en aura, normalement, il aura sa place. On verra, on attendra pour le 9, peut-être pour Joker médical ou alors peut-être pour cet hiver, mercato hivernal, on verra bien. Sinon, on va parler déjà des départs. Alors, point de vue départ, on a bien sûr Maxime Lopez, qui est parti donc à Sassuolo. Son prêt a été confirmé, donc avec un transfert estimé entre 2 et 3 millions d'euros. C'est pas excessif pour son âge, pour son expérience quand même. Bon, donc on va dire que c'était pressé, on va dire ça. Il voulait pas rester, l'OM voulait s'en débarrasser, donc bonne chance à toi, Maxime. Ensuite, on avait Sakai qui a donné qui était franchement. Rien à lui reprocher, Sakai, il avait des limites techniquement, mais bon, au moins, il ne s'est pas caché, il a fait ce qu'il pouvait. Donc, big up Sakai, Hiroki, bonne chance à toi aussi, qui est reparti donc, dans son pays natal, au Japon. 1,5 million d'euros, on a récupéré, c'est déjà une petite somme hein, quand même, ça rajoute aux 2-3 millions de Lopez. Et une autre somme qu'on a pu récupérer, c'est le prêt payant de Radonjic, au Benfica, estimé à environ 1 million d'euros. Donc on verra à la fin de saison ce qu'on pourra en récupérer par rapport à ce prêt-là. Donc bonne chance aussi à toi, à Nemanja. Et pour le reste, donc il y a du Thauvin qui est parti libre donc, au Mexique, Perrin qui est parti en prêt à Strasbourg et Benedetto en prêt à Elche. Ensuite, il y a Strootman aussi en prêt à Cagliari. D'ailleurs, ça c'est un peu embêtant pour les deux, que ce soit Benedetto ou Strootman, on paye quand même une grosse partie du salaire. Et puis Benedetto, quand j'ai vu la petite option d'achat à 3-4 millions, ça m'a fait un peu tilt. On l'a acheté quand même 15 millions, il me semble. Voilà, donc pour Longoria, les ventes, ça n'a pas été ça, mais bon, à sa défense, remontant aussi au temps de l'autre, la petite fofolle Jacques-Henri, les salaires ils ont pu donner aux joueurs, c'est ça qui aurait pu freiner pour certains transferts. Quand on voit qu'un Benedetto, c'est dans les 300 patates, quand on voit qu'un Strootman, c'est plus de 500, voilà, donc on peut se dire que effectivement, ça risque d'être compliqué pour s'en débarrasser. Et toutes les fins de contrat, j'en parle pas, les Germain, les Haoui, les Pelé. Voilà, bonne chance à eux tous, franchement, surtout Pelé, bon, pour moi qui a jamais déçu. Et bonne chance à tous. Maintenant, on va parler des arrivées, c'est le principal quand même. Nous, c'est ce qui arrive qu'on s'intéresse, hein, surtout, hein, parce que je vous cache pas que ceux qui partent, on peut être content de leur parcours après, mais bon, moi, voilà, j'oublie un peu parfois, hein, franchement. Si Thauvin ne réussit pas au Mexique, ça me fera ni chaud ni froid. Hein. Voilà, donc pour les arrivées, je vais pas parler de toutes les arrivées des petits jeunes et tout, dans le pôle élite et tout, parce que sinon on va en passer 50 minutes. On peut quand même parler des deux qui sont arrivés de Nice, Nadir et Benseguir, qui ont fait quelques matchs prometteurs donc en préparation. On verra si avec certains jeunes de pôle élite ou pourquoi pas le Daouda Gueye, pardon, Daouda Gueye qui a été recruté de Ligue 2 pour
renforcer justement le pôle élite qui a 25 ans, cet attaquant sénégalais. Donc on va voir si parmi ces joueurs-là, il y en aura qui vont peut-être percer et peut-être pourquoi pas épauler ou suppléer des blessures, des suspensions dans l'équipe type, dans l'équipe des pros. Voilà, donc bienvenue à vous les deux anciens niçois, Nadir et Ben Seguir. Ensuite, nous avons bien sûr pour moi le joueur qui va franchement passer beaucoup de paliers cette saison. Donc en Europe, c'est Gerson. Gerson, on le voit monter en puissance sur les 2-3 derniers matchs. Voilà, donc une somme d'environ entre 20, 25, 30 millions, on ne sait pas exactement. Moi, j'ai mis du 25 millions. Donc, bienvenue à toi et big up pour ta sélection avec l'équipe du Brésil. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me suivre, donc Brésil-Argentine, dimanche à 20h30, 20h45, je prendrai l'antenne. Ensuite, on a Conrad, le jeune américain venu de la Masia. Ça, c'est une bonne surprise pour moi. Je ne le connaissais pas, je ne me cache pas, je ne le connaissais pas. J'ai regardé quelques highlights, comme on dit. Bon, je me suis dit, bon, il ne faut pas juger aux highlights. Il jouait contre des nationales, des choses comme ça, Division 3 espagnole. C'était des plots. Il a fait quelques rentrées avec le Barça, ça a été pas mal du tout. Et là, on peut voir, franchement, c'est peut-être la meilleure recrue en termes de rapport qualité-prix. Quand on voit que c'est un petit transfert à 3 millions d'euros, il y a peut-être un pourcentage à leur vente. Mais bon, ça, on ne s'intéresse pas. Tant qu'il est chez nous, on est content. Bienvenue à toi, Conrad. Ensuite, on a Luan Pérez, venu du Brésil. 4 millions et demi, je crois, un truc comme ça. Ouais, bienvenue à toi, Luan aussi. Et pour l'instant, bon, c'est pas mal du tout. Il est volontaire, franchement, il tacle bien comme il faut. Point de vue marquage, peut-être d'hésitation à faire ses reculs freins, mais bon, à sa décharge, je pense que côté gauche, ça manque quand même de soutien. On peut voir que côté droit de la défense, on a un Camara ou un Rongier qui irait caler côté droit quand on passe à 4. Alors que quand c'est à 4 derrière, Luan Pérez, c'est lui qui doit décaler côté gauche. Et il se retrouve parfois seul. On peut voir sur certains buts comme contre Bordeaux qu'un Conrad est légèrement en retard sur Pembele quand il marque. Et lui, il est obligé de reculer par rapport aux joueurs en face. Bon, au bout d'un moment, il aurait dû stopper. Hein. Mais voilà, donc il va s'y faire, Luan Pérez. Il a quand même le gabarit pour. Il est assez jeune, 26 ans. Je pense qu'il n'y a pas de souci sur ça. Bienvenue à toi, Luan Pérez. Lirola, bon, on le connaît. Piston droit, c'est un monstre, il a du coffre, franchement, si on le faisait pas, là ça m'aurait déçu, je pense pas que c'était du 90, ça descendrait à 75. Voilà, donc on l'avait possiblement en option d'achat au bout du compte, on a préféré essayer de gratter, et au bout du compte on paye cette année 6,5 millions et l'année prochaine 6,5 millions normalement, je pense bon ça va, on s'en tire bien, Lirola est là, maintenant on va voir s'il va jouer à quelle place, est-ce que ça sera plus haut à la place en concurrence de Under, est-ce que ça sera plus bas dans l'axe, dans le système à Sampoli à la place d'un Camara ou Rongier. On verra ça quand les matchs vont arriver, donc contre Monaco déjà. Le 12 ou le 11 septembre, je le commenterai d'ailleurs. Balerdi aussi, donc on n'en parle pas plus que ça. Balerdi, il est revenu. Sampaoli commence à lui faire confiance dans l'axe de la défense à 3. On verra avec sa suspension s'il va le remettre par rapport à Alvaro. Je pense qu'il va le remettre et il a plus confiance en lui qu'un Alvaro, mais de toute façon ça va tourner derrière, hein, il y aura de la rotation et on parlera de ça pour Douillet Kadetakar après. Paul Lopez, gardien donc pour l'instant qui arrive en doublure de Mandanda, mais pour l'instant je dis bien parce que si c'est Sampaoli qui a fait ce choix là ou Longoria, c'est ça qu'il faut savoir. Si c'est Sampaoli, je pense qu'il prendra la place de Mandanda au bout de l'année, et puis si c'est Longoria, il y aura un match entre les deux. Pour l'instant, Mandanda est bien revenu. Après, son match difficile contre Bordeaux, tout le monde l'avait critiqué. Moi, je l'ai critiqué, mais à juste titre. Hein, juste sur les petites erreurs qu'il avait fait. Sur le coup de pied arrêté, le corner, c'est lui qui doit diriger sa défense. Il doit dire qu'il y a des joueurs qui sont libres devant la défense. Ou sur le but de Pembele, justement, il doit couvrir son premier poteau. Normalement, ça doit se passer comme ça. Après, le ballon est légèrement défié à sa défense. Donc, bienvenue à toi, Paul Lopez. Under, 3 buts déjà en championnat. Il réussit ses débuts à l'OM. J'avais un doute sur lui pour qu'il soit trop répétitif dans ses gestes. Finalement, ça passe quand même. Il est tellement imprévisible sur des gestes parce que je pensais qu'il allait faire que repiquer dans l'axe tiré. Mais parfois, il se remet sur son pied droit, il centre. On a bien vu contre Saint-Etienne qu'il a donné un caviar à Enrique qui a loupé l'occasion. Bon, c'est pas grave. Mais Under, super recrue. J'en suis très très content.
Merci Pablo de l'avoir pris. Et donc c'est un prêt de 0,5 million d'euros. D'ailleurs pour Lopez c'est un prêt payant d'1 million d'euros environ. C'est 700, 800 000 euros. Mais donc finalement ça se rajoute, ça se rajoute. Au bout du compte ça nous fait une somme d'environ une cinquantaine de millions d'euros. J'ai pas fait exactement, je voulais pas rentrer dans les détails d'options, obligations d'achat ou quoi. Mais voilà. Et après on a Guendouzi bien sûr. Guendouzi, patron au milieu. 4 poumons on va dire, pas 3. D'ailleurs big up à Guendouzi qui vient d'être appelé en remplacement de Kanté, il me semble, en équipe de France. Je commenterai d'ailleurs l'équipe de France aussi samedi et normalement mardi ou mercredi, je ne sais plus, le troisième match. Vous reverrez de toute façon sur ma programmation. Et bien sûr le dernier, Saliba, le rock de la défense. Techniquement, c'est peut-être pas le meilleur, mais placement, physiquement, dans l'engagement, c'est un monstre. C'est un monstre. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner cette saison. Ça va tourner aussi en rotation. D'ailleurs, on va commencer à en parler. Pour le dernier cas qui aurait pu se faire donc avant minuit hier soir, c'était Amin Harit. Donc apparemment, moi j'ai regardé les dernières infos que j'ai. Si vous voulez me partager en commentaire, n'hésitez pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le mercato marseillais convaincant pour vous. Est-ce que Pablo a fait du bon travail? Mettez en commentaire, n'hésitez pas à partager, faire ce que vous voulez avec les vidéos, mettez les likes, n'hésitez pas. Et donc pour Amin Harit, dernière nouvelle que j'ai vue, c'est la DNCG qui aurait le dossier entre les mains. Ils géreraient ça donc, par rapport à la masse salariale marseillaise. Donc les Marseillais ont réussi à trouver 2 joueurs, alors je ne sais pas c'est lesquels, qui auraient peut-être légèrement baissé leur salaire. Je ne sais pas c'est lesquels, je ne me suis pas trop plus renseigné que ça. Et avec cela, ça amènerait peut-être un supplément dans la masse salariale pour pourquoi pas recruter Amin Harit. Donc s'il arrive aujourd'hui ou demain, bienvenue à toi Amin. Ça fera un joueur en plus. Voilà, c'est pas de. On va le prendre parce que devant, il faut que ça tourne. Et un Payet, pour l'instant, il va tirer la langue au bout d'un moment si Milik ne revient pas assez vite. Parce que Payet, je vous cache pas qu'il va faire l'essuie-glace devant, aller presser les gardiens et les défenseurs et revenir se placer pour faire le jeu. Il a plus 25 ans, il arrive quand même à un certain âge, même si son physique quand même, je concède, il est au top, en ce moment il est au top. Voilà, donc moi je le critiquais sur son physique par rapport. C'est normal, hein, quand il revient avec 7 kilos de trop à chaque trêve. Voilà, il faut quand même lui balancer des petits pics. C'est responsabilité par rapport à son club qui t'engage et qui t'emploie. Donc voilà, donc pour le mercato, moi je suis très très content. Maintenant on va attendre le mercato hivernal. Et je viens d'apprendre justement en consultant le site Le Phocéen avant de balancer la vidéo sur YouTube, qu'un accord de principe aurait été trouvé entre la DNCG et l'OM pour la venue de Amin Harit. Donc c'est en bonne voie, c'est pas encore officiel, mais c'est à 90% de fait. Donc il arriverait en prêt sans option d'achat, selon Mohamed Bouafsi qui travaille maintenant chez France Télévisions et non plus chez RMC Sport. Voilà, donc bonne chance à toi Amin, en espérant que toute cette saison se passe bien pour toi et pour nous. Et pour le dernier cas, on crache un peu trop facilement sur Douillet Galetakar, qui n'a pas voulu partir au dernier moment. Il n'a pas voulu partir Wolverhampton, FC Valence. Mais pourquoi? Sa femme vient d'accoucher. Alors si sa femme se sent bien ici, donc c'est son droit de rester donc, là où il est employé. Il lui reste 2 ans de contrat. Voilà, c'est pas comme s'il lui restait 1 an qu'il partirait libre à la fin de l'année. Voilà, donc s'il se sent bien à l'OM, pourquoi pas rester encore cette saison, et espérons que le fait que sa femme elle ait eu un enfant, ça peut lui faire monter un peu du sérieux dans sa tête, et peut-être qu'il va passer un cap cette année, peut-être qu'on aura un Douillet Galetakar comme il y a 2-3 ans, au top. Voilà, n'oubliez pas la saison avec Villas-Boas. S'il n'était pas là, je pense pas qu'on aurait été deuxième. Voilà, bon, à un moment, Galetakar, je le mets en concurrence avec toute la défense. Peut-être pas côté droit, il a plus d'automatisme côté gauche. Et peut-être dans l'axe, pourquoi pas avec Balerdi Alvaro, ça peut se batailler. Pour moi, Galetakar à son niveau, il est supérieur à ces deux-là. Pour moi, après c'est personnel. Regardez, déjà, il est en équipe nationale du Croatie, c'est pas une équipe de rigolo. Point de vue relance, il est supérieur aux 2 autres. Physiquement, c'est quand même un gros gabarit. Quand il est lancé, il va vite. S'il se remet d'équerre pour son physique et pour le mental, je pense que ça peut être une plus-value pour la défense. Faut pas cracher dessus. Il y aura de la rotation derrière. Il y aura des matchs à jouer. L'Europa League, la Coupe de France, le championnat. Et pour tous les jeunes, ça vaut la même chose. Ils auront leur chance.
Donc à Dieng de la saisir, à tous les jeunes qui pourront rentrer, Ben Seguir, Nadir, Targaline, pourquoi pas, et j'en passe et j'en passe. Et j'allais oublier pour Camara aussi. Faut pas oublier Camara parce qu'on crache sur Douye et Kaletakar. Mais Camara, est-ce que il aurait peut-être dû accepter quand même Newcastle ou pas? Bon, on est content qu'il reste. Moi, je suis content. Je suis le premier content à ce qu'il reste dans l'effectif marseillais. On a besoin d'autres joueurs donc au milieu ou en défense. Pourquoi pas? Il peut dépanner, on le sait très bien. Mais bon, son cas est différent d'un Kaletakar. Kaletakar, lui, il a deux années de contrat, pardon. 2 années de contrat, donc il est en droit de rester s'il veut. Hein. Il va amener de l'argent, de toute façon, il n'y a pas de souci sur ça. Mais Camara, il lui reste 1 année de contrat. Espérons que ce qu'il avait annoncé dans les réseaux sociaux, ce qu'il avait dit, si j'arrive pas à partir, si je ne pars pas cette année, je prolongerai d'1 an. Espérons qu'il le fasse, parce que s'il ne le fait pas, il partira gratuitement. Et là, ça, on l'aura quand même assez mauvaise. Voilà, maintenant je lui souhaite une excellente saison. Si il a dans l'optique de rester, de prolonger au moins 1 année. Au moins 1 année. Pour moi, le mieux, ça serait qu'il prolonge 2 ans. Au moins, il s'inscrit un peu légèrement dans la durée. Il peut faire une saison complète. Et l'année prochaine, on verra pour le revendre. Et peut-être un peu plus cher que les 15-20 millions qu'on réclamait. Voilà, donc bonne chance à toi, Bouba, pour cette saison. Et espérons qu'on fasse un gros parcours, que ce soit en Ligue 1 et en Europa League. Et Coupe de France, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était le bilan du Mercato. Donc je suis content. Maintenant, on va attendre ce jour-ci ou le demain pour Aminarit pour la petite conclusion. Et je vous souhaite une excellente journée. Sur ce, allez l'OM et n'hésitez pas à venir pour les prochains lives. Donc je vous l'ai dit, donc l'équipe de France, le Brésil-Argentine de ce dimanche. Et puis encore l'équipe de France. Et puis après, on enchaînera bien sûr avec le championnat qui va reprendre. L'OM, la Coupe d'Europe. Donc Lokomotiv Moscou, OM. Ça, il ne faut pas l'oublier. On sera chaud sur ça. Et puis, donc j'allais oublier quelque chose. Non, je pense pas. Je vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt et allez l'OM.